Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Telstar. Et aujourd'hui on va parler d'un transfert qui a marqué l'histoire du football à jamais. Messi au Paris Saint-Germain. C'est un transfert done. Il est fait. Il est fait. Librement, Messi s'engage avec le Paris Saint-Germain après la rupture de son contrat avec le FC Barcelone. Et oui, Messi ne portera plus le maillot du Barça. La saison prochaine en tout cas et l'année d'après. Il ira au Paris Saint-Germain. Il touchera 35 millions net. Comment ce transfert a pu être fait? Tout simplement parce que le Barça n'avait plus d'argent pour pouvoir se permettre de financer le giga salaire la giga quicheta de Lionel Messi. Du coup, voilà ce que ça donne un peu. Ça donne qu'au final, on se retrouve avec une attaque. Lionel Messi, Mbappé, Neymar. En tout cas, pour l'instant. Premier point de la vidéo, on va parler de ce que ce transfert implique au Paris Saint-Germain. Du coup, je pense que ce transfert vient mettre un point d'exclamation sur le mercato dantesque du Paris Saint-Germain après les signatures libres de Donnarumma, de Wijnaldum, de Hakimi. Non, Hakimi c'était pas libre, c'était 65 millions plus des bonus. Sergio Ramos, il rajoute Lionel Messi. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça donne un transfert, ça donne un mercato assez incroyable, assez phénoménal, avec des sous en soi dépensés pour les autres clubs seulement sur Achraf Hakimi. Ce qui donne une équipe très compétitive, de quoi satisfaire le petit Kylian Mbappé qui disait qu'il voulait une équipe plus compétitive pour l'année prochaine, sinon il partirait. Donc voilà, il a son équipe compétitive, enfin je le pense. Je pense que s'il ne pense pas que son équipe est compétitive, il a des sacrés problèmes mentaux, on va pas se mentir. Là on se retrouve avec une équipe qui est censée, bien sûr, après c'est le foot, rien n'est sûr, rien n'est vrai, ce n'est pas une source exacte. Le Paris Saint-Germain est censé gagner la prochaine Ligue des Champions avec cette équipe. Donc on se retrouve potentiellement avec un 4-3-3, je dirais. Donnarumma ou Keylor Navas, Hakimi, Marquinhos ou Kimpembe ou Ramos, t'assembles 2 des 3. À gauche, bon, Bernat ou Kurzawa, pas ouf, mais ça fait l'affaire. Au milieu, t'as Gueye, t'as Paredes, t'as Verratti. Tu peux même mettre Draxler qui a fait une très bonne fin de saison. On disait qu'ils allaient peut-être recruter Paul Pogba ou Kamavinga. S'ils le font aussi, attention. Voilà, on a un peu un milieu assez moins fort que l'attaque qui va suivre, mais quand même très bon avec Paredes, Wijnaldum. Pardon, Wijnaldum, moi j'allais l'oublier. Ils ont recruté Wijnaldum. Du coup, on a un milieu Paredes, Verratti, Wijnaldum. Je signe tous les jours pour un milieu comme ça si j'étais fan du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Neymar, on a Kylian Mbappé bien sûr. Et on a Lionel Messi. Cette phrase est folle, cette phrase est insensée. Lionel Messi occupera sûrement le poste d'ailier droit au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, c'est incroyable. Je suis stupéfait, c'est impossible que... Franchement, c'est le genre de transfert que je vois que sur FIFA ou sur Football Manager, mais jamais dans la vraie vie. Je suis désolé, c'est incroyable. Et en plus, on a Di Maria et il y en a qui d'autre encore? Mauro Icardi, mais bon, lui, c'est pour l'ambiance, pour les barbecues qu'il est là. On va pas se mentir. Et puis voilà, voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qu'ils avaient à proposer en attaque. Franchement, c'est la meilleure équipe d'Europe en rap. On va pas se mentir, la meilleure équipe d'Europe, elle est là, elle est présente. Et puis voilà. Certaines personnes dans le milieu du journalisme avaient annoncé un mercato de fou pour le PSG. C'est chose faite. Maintenant, est-ce que tout cet argent pourrait leur apporter une Champions League? Je l'espère. Ils méritent la Champions League. En tout cas, les joueurs la méritent. L'effectif le mérite. Chaque joueur, à part Icardi, mérite une Champions League dans cet effectif.
Neymar mérite une Champions League avec PSG depuis qu'il est là. Mbappé il mérite aussi, allez, il mérite, même si voilà, quoi, il fait un peu la star. C'en est une, hein, mais bon. On va pas s'attarder sur Kylian Mbappé, en tout cas. Voilà, si vous voulez que je m'attarde un jour sur le cas Kylian Mbappé, bah, dites-le moi et je dirai le fond de ma pensée sur ce joueur. Donc voilà, en gros, ce qu'on a du côté du PSG, on a la meilleure équipe de la saison à venir, en tout cas sur le papier. Maintenant, on va voir sur le terrain si ça marche. Pochettino doit bien orchestrer tout ça, mais je pense qu'il a les capacités. Beaucoup de Parisiens, j'ai l'impression, doutent des capacités de Pochettino. Moi, je pense que il va s'en sortir. Et puis, n'importe quel entraîneur qui a Lionel Messi, il s'en sort. Il s'en sort, oui. Généralement, même le plus con des cons peut finir au moins demi-finaliste de Ligue des Champions avec Lionel Messi en son sein. À part si... on va pas parler, mais bon... ouais. Normalement, c'est la demi-finale, voire la finale, voire le titre avec cette équipe, hein, pour le PSG. Du coup, voilà ce qu'on a du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir ce que ce transfert implique pour le Barça. Maintenant, on a un Barça qui a perdu sa légende, son meilleur joueur de l'équipe, son meilleur joueur du club et son meilleur joueur de l'histoire du club. Ce qui va beaucoup peser pour le Barça, mais ceci n'est pas le vrai problème du Barça. Le vrai problème du Barça, c'est que même s'ils se sont séparés de Messi, ils sont toujours en problème financier dû à la masse salariale. Donc je crois qu'en Espagne, ils ne peuvent pas dépasser les 70 millions, les 70 millions pour les Français. Et là, ils en sont, même sans Messi, à 110 millions de masse salariale. Soit ça parle en millions, soit ça parle en pourcents. Je ne sais pas si c'est du budget du club. Donc je crois que c'est plutôt en pourcent. Hein. Ouais, je crois que c'est en pourcent, excusez-moi. Donc c'est en pourcent. 70% de la masse salariale. Alors que là, ils sont à 110. Même sans Messi, ils sont à 110% alors qu'ils ne peuvent pas dépasser les 70%, 70%. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Du coup, même comme ça va être compliqué au niveau financier. Mais bon, ça en vrai, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour parler de football. Et en football, oui, ils ont perdu beaucoup avec Messi. Mais je pense pas qu'ils ont perdu autant que ça. Enfin, oui, t'as perdu Messi, t'as perdu quelqu'un qui te mettait la trentaine de buts, la vingtaine de passes décisives, blablabla. Mais t'as un effectif, il est tellement fourni, il est tellement bon que au final, c'est pas si grave. T'as récupéré Memphis, t'as récupéré Sergio Aguero. C'est des joueurs qui vont mettre les 30 buts, les 20 passes de Messi sans problème, hein. Même plus peut-être, hein. Les deux ensemble. Voilà. T'as toujours Griezmann qui peut-être va se libérer d'un poids, parce que Messi n'est plus là. Il pourra on pourra retrouver l'Antoine Griezmann de l'Atlético. On a Ousmane Dembélé, qui peut-être c'était Messi à cause de toutes ses blessures. Ça lui donnait un petit coup de stress qui faisait qu'il se blessait tout le temps. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, l'effectif a encore beaucoup de talent entre cette attaque. Il y a Coutinho aussi, t'en as oublié. Coutinho, qui va peut-être se libérer d'un poids, surtout lui. Lui, ça l'a beaucoup touché de jouer avec Messi. Hein. Et après, au milieu, tu as toujours Pedri qui fait une saison marathonienne, j'ai envie de te dire, 73 matchs. Le mec, il est en NBA, quoi, 73 matchs. C'est-à-dire que le gars, il a plus de matchs que LeBron. Alors qu'il fait du foot. Alors, normalement, une saison de foot, c'est 60 matchs. Hein. Il en a fait 73, 73. En saison NBA, ils en font 72, 72. Juste pour vous dire, hein, c'est un truc de fou. Hein. La saison de Pedri, c'est un truc de fou. Le truc, c'est qu'il a fini. Koeman lui laisse du temps. Il dit, ouais, tranquille, repose-toi. Non, pas de vacances. Il revient direct. Ah là là. Les joueurs comme ça, j'adore. Ça se voit qu'il vit que pour le foot. Il adore ça. T'as encore De Jong, t'as encore Busquets. T'as envie de faire venir Renato.
Franchement, l'effectif, il est bien. Hein. Et Ansu Fati, que j'ai oublié en attaque. Ansu Fati. Alors moi, je te dis, franchement... Non, le Barça, ça peut même gagner le titre cette saison sans lui. Bon, t'as la défense. Le gros hic, c'est-à-dire le gros souci du Barça, c'est la défense. La défense centrale. Piqué. Umtiti. L'anglais. Allez, t'as Araujo. Ronaldo Araujo qui est plutôt bon. Qui peut apporter. Et l'autre là, Mingueza. Aussi qui pourrait apporter. Pourquoi pas? T'as encore des jeunes au club, ça se peut, ils peuvent apporter là, des joueurs formés à la Masia. Peut-être qu'il y en a. Voilà, au final, ils ont toujours une bonne équipe, une équipe qui peut viser le titre toujours et qui peut aussi viser une demi-finale, voire un titre en Champions League. Leur effectif, il est fourni. En termes de talent, il est très très fourni. Et si Koeman, il arrive à tout bien t'assembler, attention au Barcelone, hein. Attention au Barça. Franchement, ça peut faire quelque chose. Voilà, hein, ça peut être dangereux en vrai. Hein. On se rend pas compte. On se rend pas compte parce qu'ils ont perdu, le deuxième GOAT, quoi. Enfin, ils ont perdu l'un des deux GOAT. L'un des deux meilleurs joueurs de tous les temps. C'est clair que quand tu perds un joueur comme ça, tu le sens. Tu le sens, mais tu peux toujours gagner quelque chose, crois-moi. Parce que tu as quand même un effectif, il est blindax. Franchement, je vous le dis. Attention Barça cette saison. Ça va faire des. Ça va enchaîner les 4-5-0. Moi, je le vois venir comme un camion. Ça va être trop fort. Trop fort. Donc voilà. Donc voilà ce que ce transfert implique du côté du PSG et du côté du Barça. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis. Qu'est-ce que j'en pense du transfert de Messi au Barça? Moi, ce que je pense, c'est que ce transfert n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout d'abord, il n'aurait jamais dû quitter le Barça. Mais bon, c'est fait. Et moi, je trouve que Messi n'a pas de couilles. Voilà, moi je le dis. Messi est parti rejoindre l'équipe qui était déjà incroyable. Enfin, je suis désolé, mais il a pris le chemin facile, Lionel Messi. Après, tu me dis, ouais, mais il a 34 ans. Et il a envie de gagner une autre Ligue des Champions. Non. Ouais, et tu rejoins pas le PSG. Moi, c'est pas au PSG que j'en veux. T'as l'argent, bien sûr. Tente le coup, prends Messi, nique le game. Mais bien sûr. Moi, si mon club, il avait l'argent pour prendre Messi, mais va le prendre. Hein, j'en ai rien à foutre, moi, d'où il vient l'argent du PSG. Ouais, c'est un club État. Ouais, et alors? Ils ont les sous, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Rien ne leur interdit. C'est mérité. Bravo à eux. Ils ont été forts. Ils ont trouvé le bon investisseur, que j'ai envie que je te dise. Franchement, voilà. Ceux qui critiquent le PSG pour le transfert, ils sont cons. Ils sont cons parce que, ok, c'est moche de voir Messi au PSG, ils ont déjà une équipe trop forte. Ok, ça je l'admets. L'équipe est déjà trop forte, tu as rajouté Messi. D'accord, c'est moche. Mais quoi? T'as l'argent, tu le fais. N'importe quel club qui aurait pu se le permettre aurait essayé de le faire. C'est normal. C'est tout à fait normal. Quand t'es le PSG, t'essayes. Et là, l'année prochaine, Cristiano Ronaldo, il est en fin de contrat. Je peux vous assurer qu'ils vont essayer. Ils vont essayer de faire l'attaque de rêve. Ils vont essayer. C'est clair qu'ils vont essayer. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils le font. Parce que j'ai envie de le voir. Et c'est qu'au PSG qu'on peut le voir. Donc je remercie le Paris Saint-Germain d'accomplir les équipes qu'on fait sur FIFA. Quand on veut faire des équipes de dingue, on prend quel club sur FIFA? On prend le PSG. Parce qu'eux, ils peuvent se le permettre. C'est des trucs qu'on fait sur jeux vidéo, ils peuvent le faire en vrai. Bah, faites-le, faites-nous rêver. Faites-le. Moi, ça me fait kiffer, ce genre d'équipe. Mais Messi, c'est une merde. Je vais pas le mentir, Messi, c'est une merde. Pourquoi t'acceptes d'aller au Paris Saint-Germain alors qu'ils ont déjà tout? Pourquoi? Je sais pas, tente un autre club. C'est quelque chose d'un peu plus compétitif.
Va en première ligue. Je sais pas, va à Arsenal. Là, tu vois, va à l'Inter. Mais bon, voilà, tu vois, c'est des trucs. Je sais pas. Tu peux au Paris Saint-Germain. Toi, t'as même pas le goût du challenge, pour les Anglais. Franchement, c'est juste ça qui me déçoit de la part de Messi, c'est que, ok que tu rejoignes une équipe forte, ça je suis d'accord. Hein, je te dis pas d'aller rejoindre le Benevento ou le Nantes. Enfin non, ok, bien sûr un top club, mais vas-y, enfin, on va dans un club va au Dortmund, je sais pas, un petit club qui pourrait, comme ça, je sais pas, ils ont pas, ils ont envie de déjà sortir de la zone de confort pour aller dans une autre zone de confort. D'accord, bon. Merci KD. Enfin, voilà, enfin, c'est cool. Moi, j'ai apprécié, j'ai regardé le match du PSG et puis voilà, je vais voir les matchs du PSG, ça c'est clair, hein, ça va m'intéresser en tant que fan du foot, voir ces quatre ensemble, ces trois joueurs ensemble, pardon, ça va être phénoménal, enfin je l'espère. Mais sinon, Messi, un peu déçu, on va pas se mentir. Bon, c'est tout pour moi, à la prochaine.